Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des régions. La ville de Grand Popo abrite depuis quelques jours une formation au profit des inspecteurs généraux des ministères. Et cette formation vise à renforcer les capacités des agents des contrôles sur la prévention de la gestion de la fraude dans l'administration. La formation est assurée par l'Institut d'innovation en gestion et management Germac Afrique. Bruno Swahili, Cadnel Capo pour plus de précisions. Une centaine d'inspecteurs généraux des finances et des ministères à l'école de la professionnalisation des contrôles financiers dans l'administration. Le combat à mener à l'issue de cette formation et pour lequel ces agents de l'inspection générale sont outillés est la prévention et la gestion de la fraude. Ça s'inscrit en fait dans la professionnalisation des organes de contrôle qui vous souviennent que lors de sa prestation de serment, le chef de l'État en 2016 disait qu'il allait professionnaliser les organes de contrôle pour que ce ne soit plus pour la plupart des réservoirs de cadres démis de leurs fonctions. Donc, depuis 2018, il y a des tests qui ont été pris dans ce sens-là pour professionnaliser, d'abord sécuriser les organes de contrôle. Désormais, il y a le corps des inspecteurs de ministère qui doivent être animés par des professionnels, comme dans les corps des inspecteurs des finances, inspecteurs des services d'emploi public. Plusieurs modules sont conçus pour remettre à niveau les participants à cette formation, assurée par l'Institut d'innovation en gestion et management, une expertise burkinabé au service de 14 pays africains depuis une vingtaine d'années. Nous aurons 4 modules phares à présenter. Le premier module va porter sur les généralités sur la fraude, le concept de fraude, sa manifestation. Et le deuxième thème va porter sur la manifestation de la fraude dans les marchés publics, comment faire pour identifier les fraudes dans les cas des marchés publics. Et le deuxième module va porter sur la pratique de l'audit et surtout l'audit de performance. Et le troisième module sera relatif au processus de conduite donc des investigations et des enquêtes. 10 jours pour 2 vagues de 50 inspecteurs généraux des finances et des ministères. Un séjour à Grand Popo pour faire face aux cas pratiques de risque de fraude dans l'environnement administratif béninois. La fraude, c'est tout comportement illégal, tout comportement qui peut avoir pour l'intention de nuire et de faire bénéficier disons, la personne qui commet l'acte. Par conséquent, la fraude peut être appréhendée dans toutes les dimensions, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina. C'est vrai qu'il faut avoir une approche contextuelle parce que selon les pays, on a quand même le facteur culturel qu'il faut tenir compte, mais aussi il faut avoir également l'organisation, la qualité des procédures mise en place qui peut laisser des failles et qui peut permettre donc la manifestation des fraudes. L'inspection générale des finances doit la tenue de cette formation au projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance pour repousser loin de l'administration béninoise la fraude, ennemie de la bonne gouvernance. La commission administrative paritaire du ministère de l'Industrie et du Commerce a tenu sa première session au titre de l'année 2020. Un acte important de cette session, c'est l'installation des membres qui doivent siéger à la commission administrative paritaire. La rencontre a eu lieu à Boycon, le point avec Cyprien Lokosso. La commission administrative paritaire est la nouvelle instance de dialogue entre l'administration publique et le syndicat. Sous des applaudissements, le ministère de l'Industrie et du Commerce installe les membres de ce nouveau cadre de dialogue, fruit des réformes qui réorganisent le droit de grève au Bénin. Vous êtes donc des acteurs clés dans l'organisation et le fonctionnement
de cette nouvelle instance créée par la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique en République du Bénin. Elle remplace désormais le comité sectoriel du dialogue social et a vu ses compétences étendues aux sanctions disciplinaires du deuxième degré et à l'étude des dossiers liés à la carrière des agents de l'État. Ce séminaire a été l'occasion de revisiter les tests qui gouvernent la commission administrative paritaire et aussi de se pencher sur les dossiers de cas de discipline qui n'attendent que ce moment. La commission administrative paritaire est un cadre formel de discussion entre l'administration et le syndicat sur les conditions de vie et de travail du personnel. La commission administrative paritaire siège également en matière disciplinaire. Les nouvelles réformes visent à créer des conditions d'un climat social apaisé, notamment permettre aux patrons du service public et l'employeur d'échanger et de trouver un point d'accord à leurs problèmes. On en vient maintenant à la Fondation Etisalat Bénin qui célèbre la Journée internationale de la femme rurale. Même si la célébration officielle est passée, elle fait œuvre utile. Elle a offert aux femmes maraîchères du village de l'arrondissement de Tanougou, commune de Tanguita, un forage d'eau à motricité humaine et du matériel de travail. La remise du joyau a eu lieu en présence de la population. Les détails avec Blaise Adampo. Tchangwasaka, un village de Tanongou à près de 25 km de route de Tangueta. Ici, plusieurs femmes sont dans la production maraîchère. Pour l'arrosage, elles se servaient des bassines et d'un coup d'eau situé à plus de 200 mètres. Aujourd'hui, leurs conditions de travail changent grâce à la magie de la fondation Etisalat Bénin. Elle leur offre sur leur site de production un forage d'eau ainsi que du matériel de maraîchage. Par un tel engagement à la fondation Etisalat Bénin, nous souhaitons améliorer les conditions de travail des femmes et leur faciliter la vie, développer leur activité, les rendre autonomes et par ricochet plus épanouies. L'autonomisation de la femme en général et de la femme rurale en particulier est la troisième priorité de la Fondation Etisalat Bénin. Et ce don est la façon à Move de célébrer les femmes rurales pour tous leurs efforts et sacrifices. C'est pour tous ces motifs que Move Bénin, à travers sa fondation, vous offre la réhabilitation de cet ouvrage et des ustensiles de travail pour vous permettre de travailler dans des conditions plus faciles. Votre présence à tous et à toutes permet de rappeler le rôle d'artisane discrète et efficace du développement de notre pays. C'est ici l'occasion pour moi de renouveler ma sincère gratitude au nom de ces femmes et de toute la communauté de Tchangwasaka à la Fondation Etisalat Bénin pour sa sollicitude habituelle et sa présence permanente aux côtés des couches vulnérables. Prenant la parole à leur tour, les bénéficiaires saluent la Fondation Etisalat Bénin pour avoir pensé à eux. La population de Tchangwasaka vient d'être soulagée en ayant de l'eau potable. Nous vous promettons d'en faire un bon usage de ce forage. Elle vous remercie très sincèrement de votre acte qui les rend vraiment très joyeuses et que elle vous promet d'en faire un bon usage. La présidente des femmes maraîchères de Tchawasanka, Jeanne Dakou, a par ailleurs plaidé pour la réalisation d'un château d'eau, l'octroi d'un moulin pour la transformation du soja et la couverture de Tchawasaka en réseau GSM Move. Et en prélude à la cérémonie de lancement de la foire économique, une déclaration a été rendue publique à la salle de réunion de l'hôtel de ville de Niki. Il s'agit du niveau d'avancement du projet de construction du nouveau palais impérial de Niki. Les précisions avec Ousmane Baparapi. Ce que le président Patrice Talon dit, il le fait. Merci, mille fois merci, excellent monsieur le président de la République, Patrice Talon. Au nom de toutes les culturelles, battons-nous qu'il est en train d'honorer. Ce remerciement à son Excellence, M. Patrice Talon,
Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, le mérite. Car pour nous, population de l'aire culturelle Batonou et Boho, il aurait effacé de la honte qui n'a que trop duré à travers ce projet de construction du palais impérial de Niki. En effet, Niki est le berceau de ce vaste empire de Batongou qui est composé de 6 dynasties et qui couvre toutes les communes du Borgou à Libori, les 2 Kapé et une grande partie du Nigeria. À travers ce projet, le chef de l'État est en train de nous prouver qu'en politique, il y a aussi des hommes de valeur qui tiennent parole et nous sommes fiers de lui pour sa détermination et sa clairvoyance. Les travaux évoluent et le contact n'est pas rompu avec le comité de contact de l'Altesse. Je tiens à dire à tous les maires du Borgou et à toutes les populations de l'aire culturelle Batonou et Boho, natives ou résidentes, lui seront reconnaissants de l'aboutissement de ce projet qui a démarré depuis 2019. C'est pourquoi nous prions que Dieu Tout-Puissant le bénisse abondamment et le protège. Les mots nous manquent pour lui exprimer le sentiment de reconnaissance des populations concernées par ce projet. Seul Dieu pourra le récompenser. Et nous restons toujours à Niki. Le sort économique des communes du Borgou préoccupe les maires et les partenaires au développement. Le lancement officiel de la 8e édition de la foire économique régionale du Borgou à Niki est une illustration. Le point avec Ousmane Baparapi. Niki, la capitale du Barotem, abrite ainsi la 8e édition annuelle de la foire économique régionale, une activité commerciale autour des produits locaux et divers articles. Moi j'ai amené du prêt-à-porter hommes et dames. J'ai des ensembles hommes comme ce que j'ai porté. J'ai des chaussures dames, j'ai des ensembles dames, j'ai des robes bazins. Un peu de tout comme des ensembles traditionnels aussi, il y en a. Ici, l'événement se tient dans le strict respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Covid-19. Nous avons vu des forains qui ont quitté pratiquement toutes les communes du Borgou à Libori, qui ont amené des articles divers. Et nous pensons que cela va contribuer à l'amélioration de leurs revenus. C'est déjà un pas. C'est déjà une réussite puisque nous avons pris des contacts. Les forains même se sont connus. Ça va contribuer au développement de la production locale. C'est l'objectif recherché par la DECOB. Et nous remercions également la coopération suisse qui n'a jamais cessé d'accompagner les communes du Borgou. Nous sommes à la 8e fois de Niki que nous organisons autour de la Gani. La DECOB et le Bureau de la coopération suisse au Bénin, à travers le programme d'appui au secteur de la gouvernance locale, ASGOL, maintiennent ainsi le cap pour l'essor économique des communes du Borgou. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.